Près de 3 ans après l'arrivée du général Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, l'incertitude et le flou marquent la transition politique depuis plusieurs mois. Il y a encore quelques semaines, le président du comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, avait promis de rendre le pouvoir aux civils, mais pour l'heure, rien ne se concrétise. Aucune date n'est annoncée dans un climat plutôt tendu sur tous les fronts. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile réunis au sein des forces vives de Guinée ont lancé un appel à se mobiliser massivement le 6 janvier prochain pour réclamer le départ de la transition du pouvoir. Leur communiqué publié ce mercredi est sans équivoque en appelant y compris les forces militaires à rejoindre le mouvement. L'opposition entend faire plier Mamadi Doumbouya. Les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître, à partir du 31 décembre 2024, la junte, d'exiger son départ et la mise en place d'une transition civile en janvier 2025. Les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Selon le communiqué, la contestation devrait se dérouler dans la capitale Conakry et également dans les préfectures de l'intérieur malgré l'interdiction de tout rassemblement depuis 2022. Outre un calendrier retardé pour permettre un retour du pouvoir aux civils d'ici fin 2024, les autorités du pays avaient également promis l'organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution. Une promesse, là encore, non tenue, alors que la nouvelle loi fondamentale constitue un préalable à la tenue de la présidentielle prévue en 2025. Le colonel Mamadi Doumbouya avait pris un certain nombre d'engagements dans ce sens afin de mener des réformes. Ces tentatives pour dialoguer avec les partis politiques restent vaines, tant la frustration et l'inquiétude dominent au sein du camp adverse. Les forces vives de Guinée lui reprochent de gagner du temps pour mener campagne afin de promouvoir sa candidature, alors que Mamadi Doumbouya s'était formellement engagé à ne pas s'éterniser au pouvoir à l'issue de la transition. Une feuille de route floue, difficile à suivre et même à justifier pour son entourage qui multiplie les sorties médiatiques depuis plusieurs semaines. Le calendrier tel que décliné à ce jour devrait nous conduire à la tenue d'élections générales. Toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025 et la première consultation se fera avant la fin de cette année. L'adoption de la Constitution dont je viens de vous parler. Comme c'est au niveau de la magistrature suprême que les populations et la communauté internationale perçoivent mieux les avancées démocratiques, nous pourrions même commencer par l'élection présidentielle comme gage d'engagement. L'opposition reproche également à Mamadi Doumbouya de durcir son pouvoir alors que s'éloigne la perspective d'élection. Elle l'accuse de réprimer la contestation et l'opposition. Au moins 60 personnes sont mortes lors de manifestations. Le chef de la transition fait lui-même l'objet d'une plainte en France par les familles de 2 disparus, membres d'un mouvement citoyen arrêté en juillet dernier. Face à ces tensions politiques, beaucoup s'interrogent sur le rôle de la communauté internationale et de la CEDEAO, plutôt silencieuse et tolérante. Un 2 poids, 2 mesures frappant en comparaison avec le traitement accordé aux pays du Sahel. Fort est de constater que le pouvoir de Mamadi Doumbouya a bénéficié jusqu'ici d'une certaine clémence de la part de l'organisation ouest-africaine. Celle-ci a levé en février dernier les sanctions prises à l'encontre de la Guinée après le coup d'État contre Alpha Condé en septembre 2021. Et contrairement à l'Alliance des États du Sahel, la Guinée de Mamadi Doumbouya n'a pas rompu avec la CEDEAO, ni avec la France d'ailleurs, bien au contraire. Dans un contexte de perte d'influence de la France et des États-Unis au Sahel, mais aussi d'une reconfiguration de leur présence militaire en Afrique, la Guinée, riche en matières premières, reste une enclave stratégique pour ses partenaires occidentaux qui gardent un œil sur la situation en Guinée. Il est désolant pour nous que le peuple de Guinée-Conakry, ainsi que de nombreux habitants du Sahel, perdent la possibilité de décider de leur propre avenir. Ce qui est en réalité le but de la démocratie, qui est de débloquer la prospérité et les opportunités pour les individus et les communautés, et de s'assurer que les ressources gouvernementales sont utilisées au profit de la population. Cette sortie de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis est marquée par une certaine prudence pour éviter de froisser un Mamadi Doumbouya de nature très souverainiste. Mais en réalité, sa marge de manœuvre
est faible, de plus en plus fragilisé à l'intérieur du pays, surtout dans la perspective de manifestations de grande ampleur à venir. Il pourrait céder aux pressions et aux intérêts des partenaires internationaux et aller même jusqu'à négocier avec eux son avenir politique. Près de 3 ans après que le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée à la suite d'un coup d'État contre Alpha Condé, la transition politique qui devait marquer un tournant historique pour le pays est aujourd'hui en péril. Le retard accumulé dans la mise en place des engagements initiaux de la junte, notamment la promesse de transférer le pouvoir aux civils avant la fin de l'année 2024, a exacerbé les tensions sociales, politiques et économiques. Ce retard alimente une opposition de plus en plus virulente et une mobilisation sans précédent des forces vives de la société guinéenne. Ces dernières ont appelé à des manifestations massives dès le 6 janvier 2025 pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile immédiate. Dans un climat de défiance généralisée, cette situation illustre les multiples défis auxquels est confronté le régime de transition. L'incapacité de Mamadi Doumbouya à respecter les délais qu'il s'était lui-même imposés soulève des questions fondamentales sur la nature de son engagement envers une véritable transition démocratique. Les forces vives de Guinée, composées de partis d'opposition, d'organisations de la société civile et d'une partie de la population, dénoncent ce qu'elles perçoivent comme une stratégie délibérée pour prolonger le pouvoir de la junte. Les accusations vont même jusqu'à affirmer que le chef de la transition manœuvre pour légitimer une éventuelle candidature à la présidence, malgré ses déclarations initiales de ne pas briguer un mandat politique après la transition. Cette méfiance est exacerbée par l'absence de calendrier précis pour les étapes essentielles du retour à l'ordre constitutionnel, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections générales. Le climat politique en Guinée est également marqué par une répression croissante des mouvements contestataires. Depuis 2022, les autorités ont interdit les rassemblements publics, ce qui n'a pas empêché l'organisation sporadique de manifestations souvent réprimées dans le sang. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 60 personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations, tandis que de nombreux opposants ont été arrêtés ou contraints à l'exil. Ces violences mettent en lumière une stratégie de durcissement du pouvoir, qui contraste fortement avec les discours initiaux de Mamadi Doumbouya prônant l'unité nationale et la réconciliation. Les plaintes déposées à l'étranger, notamment en France, par des familles de victimes accentuent encore la pression sur le régime, fragilisant davantage sa position sur la scène internationale. La communauté internationale, quant à elle, adopte une posture ambivalente face à cette situation. La CEDEAO, souvent critiquée pour son intransigeance à l'égard d'autres pays de la région comme le Mali ou le Burkina Faso, semble faire preuve d'une tolérance inhabituelle envers la Guinée. Cette attitude soulève des interrogations sur les motivations réelles de l'organisation ouest-africaine. Certains analystes évoquent des considérations stratégiques liées à la position géopolitique et aux ressources naturelles de la Guinée. D'autres y voient une tentative d'éviter une escalade qui pourrait aggraver l'instabilité dans une région déjà marquée par des crises sécuritaires et politiques. En parallèle, les partenaires occidentaux, notamment la France et les États-Unis, maintiennent une approche prudente, préférant engager un dialogue discret avec le régime de transition plutôt que de risquer une confrontation ouverte. Dans ce contexte, la position de Mamadi Doumbouya apparaît de plus en plus délicate. À l'intérieur du pays, il doit faire face à une opposition déterminée et à une société civile qui exige des actions concrètes plutôt que des promesses. À l'extérieur, il est soumis à des pressions croissantes pour respecter les engagements pris envers la communauté internationale. Les critiques selon lesquelles il chercherait à gagner du temps pour consolider son pouvoir trouvent un écho dans l'opinion publique, où la frustration et l'incertitude dominent. Les récentes déclarations de responsables américains, bien que prudentes, reflètent une préoccupation croissante quant à l'évolution de la situation en Guinée. Elles traduisent également une inquiétude plus large sur la capacité des transitions politiques en Afrique de l'Ouest à tenir leurs promesses face aux dynamiques complexes de pouvoir. Cependant, il serait réducteur de limiter cette analyse à une simple critique de Mamadi Doumbouya. La situation en Guinée s'inscrit dans un contexte régional et international marqué par des transformations profondes. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont redéfini les relations entre les États ouest-africains et leurs partenaires extérieurs, notamment la France et les institutions multilatérales. Dans ce nouveau paysage géopolitique, la Guinée tente de naviguer entre des intérêts souvent contradictoires, cherchant à préserver sa souveraineté tout en maintenant des relations constructives avec ses partenaires traditionnels. Cette approche, bien que compréhensible, s'accompagne de risques importants, notamment celui d'une marginalisation croissante sur la scène internationale si la transition politique échoue. Un autre élément central de cette crise est la question des ressources naturelles. Riche en bauxite, en fer et en autres minerais,
la Guinée représente un enjeu stratégique pour de nombreux acteurs économiques mondiaux. Cette richesse, qui pourrait être un levier pour le développement économique et social du pays, est également une source de convoitise et de tension. Certains observateurs estiment que les intérêts économiques étrangers jouent un rôle dans la relative indulgence de la communauté internationale envers le régime de transition. Cette situation pose la question plus large de la gestion des ressources naturelles en Afrique et de leur impact sur la gouvernance et la stabilité politique. Alors que la date du 6 janvier 2025 approche, l'avenir de la Guinée reste incertain. Les manifestations annoncées pourraient constituer un tournant décisif, soit en forçant la junte à accélérer le processus de transition, soit en plongeant le pays dans une nouvelle phase de turbulence. Pour Mamadi Doumbouya, le défi consiste à trouver un équilibre entre les exigences de l'opposition, les attentes de la communauté internationale et les dynamiques internes de son régime. Ce défi est d'autant plus complexe que chaque jour qui passe sans avancée significative renforce la méfiance et la contestation. En conclusion, la situation en Guinée illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les régimes de transition en Afrique. Entre promesses non tenues, tensions sociales et pression internationale, Mamadi Doumbouya doit faire face à des défis d'une ampleur exceptionnelle. Si la transition échoue, les conséquences pourraient être graves non seulement pour la Guinée, mais aussi pour la stabilité régionale. Dans ce contexte, il est crucial que toutes les parties prenantes, y compris la société civile et la communauté internationale, jouent un rôle constructif pour éviter un effondrement complet du processus de transition. La Guinée, comme tant d'autres pays africains, mérite une gouvernance capable de répondre aux aspirations de son peuple tout en naviguant dans un environnement mondial de plus en plus complexe.